Salut à tous, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour parler des risques en bourse et comment les comprendre et apprendre à les gérer. Parce que oui, il est crucial en bourse de comprendre comment les risques peuvent affecter vos investissements en général, que ce soit psychologiquement ou même juste sur le plan financier. Les risques en bourse, ils se catégorisent généralement en trois types principaux. Premièrement, il y a le risque du marché. Même si on dit que la bourse, en général, ne fait que monter, car l'économie globale se développe et donc la valorisation des entreprises augmente dans la plupart des cas, il y a parfois quand même de grandes vagues dans le marché qui peuvent bouleverser complètement tout votre portefeuille. Que ce soit des événements globaux comme des crises économiques, des guerres, etc. Ensuite, il y a aussi les risques spécifiques à l'entreprise. Par exemple, si l'entreprise fait face à des difficultés tout simplement. Que ce soit sur le plan de la dette, risque de faire faillite, etc. Même si c'est extrêmement rare, une entreprise peut avoir des complications, surtout dans certains secteurs comme la technologie, etc. par exemple, puisque très concurrentiel. Et finalement, il y a le risque des taux d'intérêt. Mais ça impacte plus les investissements dans les obligations, qui est quelque chose dans lequel je ne suis pas du tout expert, donc je m'abstiendrai d'en parler. Alors pourquoi il est important d'apprendre à gérer ces risques? Imaginez en fait, c'est comme si vous naviguiez sans boussole ni carte, en pleine mer, sur un petit bateau, et que vous vous disiez quand même c'est ok, ça va le faire. Peut-être bien que je vais tomber sur un truc sympa. Alors voilà, je vous spoil, ça va quand même être assez compliqué. Alors la métaphore est pas hyper bien trouvée, je vous l'accorde, mais j'ai connu des gens qui investissent en bourse un peu de la même façon. Ils se sont jamais posé la question sur quelle stratégie ils allaient appliquer, ils ont jamais passé beaucoup de temps à analyser une action, un ETF ou quoi que ce soit. Ils ont eu de l'argent, ils l'ont déposé et ils ont fait n'importe quoi. Parfois ils l'ont retiré juste après, parfois ils l'ont laissé, ils s'en sont plus du tout souciés, ce qui peut être une bonne solution des fois, mais psychologiquement ils étaient pas dedans. Ils s'étaient pas renseignés, ils avaient pas fait d'efforts, ils voulaient pas en faire. Et on se lance pas là-dedans comme ça, en claquant des doigts. Faut faire un minimum d'efforts et se renseigner un minimum comme vous êtes en train de le faire en regardant cette vidéo par exemple, afin d'être maître de vos investissements en bourse et de pas simplement vous laisser balader par les bruits du marché. Et tout comme avec ma magnifique métaphore du bateau, le meilleur capitaine, c'est pas celui qui va pas en mer parce qu'il va y avoir une tempête, c'est celui qui y va et qui sait comment gérer la tempête. Avec les cartes en main, vous pouvez devenir ce beau capitaine qui sait ce qu'il fait avec son argent en bourse. Vous l'aurez compris, dans le monde de l'investissement, éviter le risque, c'est pas une option. Mais par contre, le gérer efficacement, c'est ce qui distingue les investisseurs prospères des autres. Alors parmi toutes les stratégies de base qui aident à maîtriser les risques, il y a évidemment le fait de se diversifier. Ne jetez pas tous vos œufs dans le même panier, blablabla, on connaît la rengaine. Alors comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, il y a plusieurs façons de se diversifier, que ce soit dans le type d'actifs, de façon géographique, ou même parfois en investissant dans une action qui opère dans plusieurs secteurs, dans plusieurs pays, de plusieurs manières. Une action comme Apple par exemple. Donc la diversification peut être plus globale comme plus subtile, mais je trouve que c'est quand même important d'avoir un œil là-dessus, parce que ça réduit quand même le risque que la performance de votre portefeuille soit impactée par un seul événement défavorable sur une action ou sur un secteur en particulier. Ça vous évite de tout perdre, parce que ne l'oubliez pas quand même, l'erreur est humaine. Ensuite, la stratégie la plus simple pour investir, rester serein et ne pas y passer trop de temps, tout en se souciant pas énormément des risques, c'est d'investir en DCA, en dollar cost average. Je sais pas le dire, je n'arriverai jamais. Puisqu'en fait, concrètement, vous investissez une somme chaque semaine, chaque mois, chaque 3 mois, à vous de voir. Ce qui fait que quand l'action monte, vous achetez moins d'actions, quand l'action baisse, vous en achetez plus, et votre investissement se lisse avec le temps, et donc le prix moyen de votre investissement se lisse avec le temps. Ça réduit le risque global de vos investissements. C'est une stratégie idéale pour les débutants, parce que ça permet vraiment de ne pas se prendre la tête en ayant de très bons résultats. Ensuite, si vous tenez fortement à éviter tous les risques, parce que vous avez un profil qui ne souhaite pas du tout prendre un seul risque, et si la bourse ça vous intéresse pas trop, investissez complètement sur les ETF. Les ETF, c'est un peu une stratégie de quelqu'un qui n'a pas de stratégie. Puisque quand on commence à s'intéresser complètement à la bourse, on a envie d'aller creuser, on a envie d'aller analyser un peu les entreprises, de comprendre ce dans quoi on investit, etc. Le fait est que ça deviendra toujours un peu plus risqué d'aller investir soi-même sur des actions que de sélectionner un ETF. C'est vrai, mais je trouve ça quand même un peu plus passionnant. Donc le souci est que si vous êtes très intéressé par le fait d'analyser vos propres actions, mais pas du tout réticent à mettre un peu de risque dans votre portefeuille, ça fera pas bon ménage. Va falloir à ce moment-là, sinon, trouver des actions, et ça existe, très stables, très sûres, qui vous permettront de dormir sur vos deux oreilles. Et croyez-moi qu'il y en a beaucoup de ces actions-là, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais il faut pas se dire directement que lorsqu'on investit dans des actions au lieu d'un ETF, on va être perdant. Puisqu'il y a quand même des gens qui arrivent à battre le marché en investissant eux-mêmes dans des actions qui sont sélectionnées au préalable. Donc si eux arrivent à le faire, pourquoi pas vous? Certes, il faut de très bonnes connaissances et une bonne analyse, mais c'est pas inatteignable. Maintenant oui, si on résume grossièrement les traits des différents investissements en bourse, les ETF sont moins risqués que les actions individuelles. En résumé, la diversification, le DCA et l'investissement en ETF ou en actions, par exemple à dividende
ce sont des stratégies qui sont essentielles pour gérer les risques en bourse. En mettant tout ça en place, en apprenant à comprendre votre profil d'investisseur, à gérer vos émotions, vous ne vous contentez pas seulement de survivre en période de volatilité, vous savez ce que vous faites et vous utilisez tous les outils à votre disposition pour gérer les bons comme les mauvais temps sur le marché. Parmi ce qu'on pourrait appeler de bons outils, il y a des plateformes incontournables d'analyse comme Yahoo Finance, Morningstar ou Bloomberg par exemple, qui vous permettent d'avoir des analyses détaillées sur certaines entreprises. Si vous voulez rentrer encore plus en détail, il y a Guru Focus ou pour les plus débutants, des plateformes comme Morning suffisent amplement. Ces sites vous donneront accès à plein de ratios, de données historiques et d'informations sur les entreprises que vous allez rechercher. En apprenant à utiliser ces outils et toutes ces ressources à votre portée, vous serez mieux préparé à comprendre les hauts et les bas du marché et à moins réagir émotionnellement à cela. Ces outils peuvent faciliter la gestion de vos investissements, vous donner facilement accès et de façon ludique à des informations hyper importantes qu'on trouve normalement que dans des bilans ou des comptes de résultats. Donc n'hésitez pas à utiliser tout ce qui est à votre portée pour vous simplifier la tâche. Concrètement, rappelez-vous que gérer les risques, ça commence d'abord par comprendre les risques. Vous devez comprendre quel est votre profil d'investisseur, adapter vos investissements à vous, apprendre à gérer vos émotions et ensuite mettre en place des stratégies qui diminuent le risque, comme le fait de se diversifier, de mettre en place un DCA, d'investir dans des ETF ou des actions si vous en êtes capable. Maintenant, afin de mettre en place tout ça, n'hésitez pas à commencer petit. N'investissez pas des sommes astronomiques dès le début. Continuez à vous former, continuez à consommer du contenu payant ou gratuit sur le sujet afin d'en apprendre toujours plus. Pas besoin d'aller voir tous les jours l'évolution de votre portefeuille, de vos actions et des cours du marché en général. Laissez les choses se faire. Faites une bonne analyse en premier lieu si vous investissez sur des actions ou sinon investissez directement sur un ETF et laissez faire le temps. Mais surtout pensez à vos objectifs à long terme. Ne vous laissez pas influencer par les fluctuations à court terme du marché. Ne soyez pas dans l'émotionnel. Notez-vous sur une feuille tous vos objectifs, quel capital vous voulez atteindre sur votre portefeuille dans 10, 15, 20 ans, combien de dividendes vous voulez toucher, combien vous voulez placer dans un ETF, à quel moment vous allez arrêter, pourquoi, où est-ce que vous allez avec vos investissements. Tout ça c'est hyper important pour avoir vraiment une vision long terme. Alors certes l'investissement c'est un voyage qui nécessite un peu de préparation, de prudence et de discipline. Les risques sont inévitables, mais avec les bons outils et les bonnes stratégies, vous pouvez non seulement apprendre à les gérer, mais aussi les utiliser à votre avantage pour atteindre vos objectifs financiers. N'ayez surtout pas peur de faire le premier pas, souvenez-vous que même les plus grands investisseurs de ce monde ont un jour commencé quelque part. Ils y connaissaient rien, ils ont commencé à s'y intéresser, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, et aujourd'hui, que ce soit des mecs comme Charlie Munger, paix à son âme, ou Warren Buffett par exemple, ont atteint des niveaux de revenus extraordinaires en partant de rien. Je vous encourage donc à mettre tout ça en pratique dès maintenant, à commencer d'ores et déjà à évaluer votre tolérance au risque, à réfléchir à un potentiel portefeuille que vous voudriez avoir vis-à-vis de cette tolérance, un portefeuille qui reflète vos objectifs financiers, et à mettre en place une stratégie que vous allez pouvoir tenir sur le long terme. N'oubliez pas que l'investissement, c'est pas un sprint, c'est un marathon. La patience et la persistance sont vos meilleurs alliés dans l'investissement. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. N'oubliez pas que je ne suis pas un expert ni un conseiller en investissement. Je fais ça uniquement pour partager ce que je sais de façon ludique. Ce qui peut sembler être des conseils dans mes vidéos ne sont pas à prendre au pied de la lettre, car je ne suis pas un professionnel de la finance. Sur ce, merci encore d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!